Salut à toi, je suis très content de te retrouver aujourd'hui, je dirais même excité à l'idée de faire ce super workout qui va nous challenger du début à la fin. Un WOD long puisque le time cap va être de 30 minutes. Donc ce WOD s'appelle Underground. J'espère que tu prendras autant de plaisir que moi à le faire. En tout cas, j'ai hâte de démarrer. On verra à la fin ce que j'en dis et si je suis toujours autant en forme ou alors épuisé au vu de la quantité de répétitions qu'on a à faire ensemble. Donc je suis Timothée, gérant et coach à la boxe CrossFit Samaro-Briva et suis-moi dès maintenant pour l'entraînement du jour. Donc aujourd'hui, tu vas avoir besoin de ta corde à sauter. Je te laisse aller la chercher et bien sûr de ta gourde préférée pour boire entre chaque phase de la séance. Donc aujourd'hui, on va devoir faire des SU au début, ensuite on fera des mouvements de jog que je te dirai au fur et à mesure, puis des exercices pour te préparer au push-up. Donc chaque exercice de l'échauffement sera à faire 30 secondes par mouvement et je te propose de commencer dès maintenant. Allez, je lance un chrono et il te suffit de me suivre sur 30 secondes de SU. Si jamais tu n'as pas de corde à sauter, tu peux faire des line-ups. Donc les line-ups, c'est le fait de faire des sauts comme ça de part et d'autre d'une ligne. Ou bien tu peux sauter sur place, voilà, pour préparer tes mollets. Donc c'est parti pour moi, 30 secondes de SU, let's go. Voilà, tu regardes bien au loin, à l'horizon, ça va nous préparer les mollets. Donc aujourd'hui dans notre séance, on aura des double unders. Allez. 3, 2, 1. Ok, tu peux poser ta corde au sol et on part tout de suite sur ce qu'on va appeler du easy jog. C'est-à-dire que tu vas simuler que tu fais de la course à pied et tu vas faire ça sur place. Voilà, tu cours sur place. Tu souris parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Allez, ça va être une belle journée. Si jamais tu fais cette séance le soir, profites-en pour bien décompresser. Yes, c'est parti. Push-up to down dog. Tu vas te mettre donc au sol et depuis cette position, donc les mains sous les épaules, tu fais une pompe et tu rentres la tête en gardant les talons dans le sol lorsque tu remontes. Si tu veux adapter, tu vas simplement poser tes genoux au sol et n'oublie pas sur la pompe, je ne veux pas que tes hanches touchent le sol. Allez, 30 secondes cet exercice aussi. Pense à bien souffler lorsque tu rentres. Là, ta tête entre les épaules. Tu vas sentir donc un étirement qui se fait à la fois dans le haut du dos, puis quand tu remontes dans tes ischios. Voilà, on souffle bien. Super, tu peux te redresser et on va partir dès maintenant à nouveau sur la corde à sauter. Donc SU toujours, donc simple tour. Allez, et on y retourne dans 2, 1, c'est parti. Yes. Engage tes abdominaux, garde-les serrés. Regarde au loin devant toi. Ah, donc aujourd'hui, une belle séance. Si tu aimes les séances avec un gros volume, c'est celle-ci qu'il fallait faire. On va travailler nos pectoraux. Ok. Repos. Et on enchaîne tout de suite à nouveau sur du jog. Mais cette fois-ci, tu vas me mettre un petit peu plus de rythme. Allez. Tu cours. Tu imagines que tu es le long de la plage. C'est les vacances. Allez, on y va, on y va. Mets du rythme. Là, on n'est pas encore à fond, hein, tu t'en doutes. À chaque tour, on va augmenter l'intensité. Ok. Maintenant, on va se mettre en position front plank sur les mains. Donc, front plank, tu mets bien tes mains sous les épaules. Tu serres fort les fesses et ça ne bouge pas. Donc, c'est un exercice de gainage. Tu serres volontairement tes abdominaux pour accroître encore plus les résultats grâce à cet exercice. Allez, serre à fond.
Donc plus tu as un bon gainage, plus tu évites les douleurs au dos et plus tu vas pouvoir aussi restituer la force dans tous tes mouvements. Tout part du noyau au CrossFit, hein. Core to extremity, on dit. Donc corps, c'est le noyau. Si tu as un très bon gainage à la fois du dos et des abdos, tu seras très probablement performant. Ok, tu relâches. Alors, je vais juste refaire rapidement le nœud de mon short parce que j'aimerais pas que tu me retrouves tout nu pendant la séance. Ça pourrait être bizarre. Ça pourrait être très bizarre même. Allez, on enchaîne maintenant sur le troisième tour. Donc, tu vas refaire les SU. Donc, simple tour à la corde. Et c'est parti. Allez, tu sautes juste sur la pointe des pieds. Essaye d'être réactif, c'est-à-dire ne te repose pas trop en bas. Ne pose pas ton talon dans le sol. Juste sur la pointe des pieds. Tu plies au moins possible les genoux. Si tu en as besoin pour amortir, fais-le. Si tes genoux sont un peu fatigués, mais sinon tu n'as pas nécessairement besoin de trop les plier. Allez, encore 10 secondes. Allez, on peut accélérer un petit peu le rythme sur les SU. 2, 1, repos. Nickel. Maintenant, comme je te dis tout à l'heure, on va faire des butt kicks. Donc, tu vas ramener tes talons aux fesses et tu te sers bien de tes bras pour garder un bon équilibre. Essaye d'être le plus relâché possible. Allez, très bien ça. Voilà, relâché, tu respires. Yes. Et on enchaîne maintenant sur des shoulder taps. Donc on se remet en position de gainage, toujours sans bouger les fesses. Je vais toucher mon épaule opposée. Très bien. Tu serres à fond les abdos. Hop. Allez, ça c'est cool. On essaye de ne pas bouger les épaules. On garde bien les mains en dessous. Super. Repos. Et le dernier tour de warm-up, on reprend la corde une dernière fois pour toujours des SU, mais cette fois-ci, on va essayer de les faire un petit peu plus rapides. On appelle ça des quick singles. Allez, tu accélères un petit peu dans tes poignets. Fais un petit saut. Ça ne sert à rien de sauter très haut là sur les SU. Allez, reste droit, engage les abdos. Réactif en bas. Regarde à l'horizon. Cool. Allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1 et repos. Allez, maintenant, high knees. Tu vas monter tes genoux très très haut. Allez, tu montes les genoux. Très bien. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. Allez, continue comme ça. Encore 10 secondes. Serre-toi bien de tes bras. Ok. Cool. Maintenant, mountain climbers. Donc, sur les mountain climbers, cette fois-ci, main au sol sous les épaules et tu vas monter tes genoux vers la poitrine. On retrouvera ce mouvement tout à l'heure dans le WOD. Allez, 30 secondes aussi. Ah, c'est un excellent exercice. Tu travailles tes abdos et quand même aussi pas mal les épaules à force de rester en tension. Ah, c'est cool. Repos. Ouh, bien. Je pense qu'on est réveillé là. Hein. Donc si tu fais ça en début de journée, bah, c'est parfait pour la commencer. Si tu fais ça en fin de journée et que tu étais un petit peu fatigué, bah, ça va te redonner un petit surplus d'énergie. Et c'est l'occasion d'améliorer une fois de plus ton fitness avec CFSB. Donc aujourd'hui, on a un gros workout. Je vais te donner plus de détails juste après la mobilité. Donc mobilité pour améliorer ta souplesse sur les mouvements qui vont venir derrière pendant le WOD. Et le premier, ça va être des side to side. Je vais te demander, regarde,
de mettre tes mains ouvertes vers l'extérieur comme ceci et assez large, c'est-à-dire à 1 mètre l'une de l'autre environ. Et tu vas venir plaquer une épaule dans le sol en regardant ta main qui est au sol de l'autre côté. Puis en tournant ton regard, tu vois, tu vas aller de l'autre côté. Et on va faire 20 répétitions ensemble comme ça. Donc vas-y, mets-toi en position et c'est parti, c'est à nous. Allez, 1, souffle bien. 2. Voilà, ça va te donner un petit peu plus de souplesse dans tes épaules. Ça va bien te préparer pour la suite. Souffle bien, on relâche. On plaque bien l'épaule dans le sol. Allez, on en a fait une dizaine, on est à la moitié. Donc tu vois, encore une fois, c'est un étirement qui est dynamique et donc qui est très bien, qui profite bien dans les mouvements à l'amélioration de ta souplesse. Souffle bien. Alors, on en fait encore 2. Excellent. Ok. Souffle un petit peu. Et maintenant, le deuxième mouvement que je vais te proposer s'appelle le Cobra to Yoga. Tu vas devoir plaquer tes hanches au sol, puis ici venir étirer tes abdominaux. Donc ce qu'on va te demander de faire, c'est de serrer très fort les fesses ici lorsque tu es dans la position du cobra pour ne pas endommager le bas de ton dos. Souffle bien, on relâche. Et maintenant, yoga, donc c'est comme la position d'un dog tout à l'heure, on rentre bien. Ce que je te propose, c'est de maintenir 4 à 5 secondes la posture et ensuite de retourner en cobra. Et on va le faire 4 fois en tout. Voilà, 4 à 5 secondes. On relâche bien. Tu vas sentir tes ischios se relâcher. Et c'est reparti en cobra. Les abdominaux qui s'étirent. Grandis-toi bien. Si jamais tu as besoin d'adapter, tu peux aussi reculer. Ça mettra moins de tension. Et c'est reparti. Ok, on reprend. Allez, on le fait encore une fois. Serre fort les fesses. Très bien, essaye de plaquer tes hanches dans le sol. Et c'est parti. Tu ramènes en yoga. Rentre bien la tête. Ok. Et repos. Cool ça. Ah, ça fait du bien. On se relâche. Donc si tu le souhaites, tu peux boire un petit coup. Et après, on va enchaîner sur les explications concernant le WOD. Et on passera sur le skills des mouvements de la séance. Donc aujourd'hui, notre WOD va être un 4 time. Le 4 time, c'est le format roi du CrossFit. C'est le format contre la montre. L'objectif sera de terminer le plus vite possible et dans un temps imparti de 30 minutes, le WOD suivant. Chaque début de 3 minutes, tu devrais effectuer 100 mountain climbers. Donc les mountain climbers, on l'a vu à l'échauffement. Une répétition égale une montée de genoux. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, ok. Donc 100 mountain climbers toutes les 3 minutes. Et bien sûr, pour démarrer le WOD, on commencera avec ça. Ensuite, le deuxième mouvement, et celui-ci, il va travailler beaucoup les pectoraux. Ça va être des hand release push-up. On va devoir descendre ici au sol, lever les mains et repousser. Il faudra éviter de poser ses hanches au sol, ok. Si besoin, tu pourras adapter avec les genoux au sol pour t'aider lors de la pompe. L'objectif sur le hand release push-up, c'est vraiment de lever tes mains pour perdre la tension dans les pectoraux, ce qui fait que ça rend beaucoup plus difficile la poussée ensuite. Donc une fois qu'on aura fait 25 hand release push-up, ah j'ai oublié le premier mouvement, mince, oh là là, surprise, on revient en arrière. C'est le mouvement suivant les 25 hand release push-up. Donc tu commenceras avec tes double unders. Double unders, 100 reps seulement. 100 reps seulement. Ok. Donc 100 DU pour démarrer le WOD après avoir fait les mountain climbers. Ensuite, deuxième mouvement qui suit, c'est les sit-ups. 50 reps. D'accord. Donc sit-ups, tu le connais normalement bien, c'est un classique. Hein. On touche ici derrière la tête le sol, puis on remonte en touchant la pointe des pieds. L'objectif sera de se servir des bras bien fort vers l'avant pour réussir l'exercice. Si tu ne peux pas le faire, tu pourras laisser les talons ici, monter en crunch et redescendre tranquillement avec le dos qui se plaque au sol ensuite. Donc,
Une fois qu'on a fini, donc nos 100 DU, nos 50 sit-ups, on revient bien sûr sur nos 25 hand release push-up que je t'ai présenté en premier. Ensuite, simplement, on va garder ces mouvements-là et on va venir descendre le nombre de répétitions. Donc, en ce qui concerne les mountain climbers, comme je te l'ai dit, ils reviennent toutes les 3 minutes. Donc ça, tu ne l'oublies pas. À chaque fois que ça sonnera au niveau du chrono, on s'arrêtera et on partira sur nos 100 mountain climbers pour reprendre ensuite exactement là où on s'en est arrêté un peu plus tôt. Donc une fois que tu as terminé tes 25 hand release push-up, tu vas reprendre sur 80 double unders suivi de 40 sit-ups. Donc tu vois, on a diminué de 20 répétitions le nombre de double unders. Puis on diminue de 10 répétitions le nombre de sit-ups. Ensuite, on passe à nouveau sur nos pompes où on lève les mains du sol. Cette fois-ci, ce sera 20 reps. Donc tu vois, on descend de 5. Et en fin de compte, ça va faire ça au fur et à mesure en permanence. C'est-à-dire qu'ensuite, tu feras 60 répétitions de double unders, puis 30 sit-ups, suivi de 15 hand release push-up. Ensuite, on passera sur 40 DU et 20 répétitions, du coup, à nouveau de sit-ups et 10 hand release push-up. Et pour finir, on fera 20 double unders, 10 sit-ups et 5 hand release push-up. Ça va? Donc, c'est un gros volume. Regarde bien de toute façon dans la description si tu veux bien comprendre le WOD et te le matérialiser mentalement avant de partir dessus. Et pour les scaled, quand même, on vous fait une belle remise de peine aujourd'hui. Au lieu de faire des DU déjà, les double unders, tu pourras faire des SU, ok? Simple tour. Et comme il y a beaucoup de répétitions, je t'invite à diminuer par 2 le volume sur cet exercice, ok? Donc tu divises par 2 le nombre de sit-ups et les push-ups, tu peux les faire à genoux, d'accord? Donc on garde le même volume de push-up à chaque fois. Par contre, les sit-ups, on les divise par 2. Et les DU, on garde la même quantité mais en SU, d'accord? Donc ce que je t'ai dit de faire en DU, tu fais la même quantité en SU, c'est très simple pour toi. Ça va simplifier grandement la tâche. Par contre, en ce qui concerne les mountain climbers qu'on fait toutes les 3 minutes, je te divise le volume par 2. Au lieu de faire 100 répétitions, tu vas en faire 50, ok? Bon, donc je pense que déjà ça te fait plaisir. Tu as retrouvé le sourire. Début de séance, j'ai dû te faire peur quand je t'ai décrit le WOD. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est parti. Donc, objectif aujourd'hui, si tu es débutant, c'est de terminer dans les 30 minutes. D'accord? On programme toujours les WOD pour que tout le monde les termine. Donc, si le WOD dure 30 minutes, tu peux aller jusque-là puisque c'est le time cap. Pour la catégorie intermédiaire, on va se challenger en essayant de terminer le workout en 27 minutes. Et pour la catégorie RX, 24 minutes. Ok? Donc au vu du volume, du nombre de répétitions et que je vais devoir parler en même temps, je vais essayer aussi de le terminer en moins de 30 minutes. Et ça sera déjà un très bon challenge et j'espère le terminer aussi, tout comme toi. Donc aujourd'hui, nous allons partir dès maintenant sur notre skills. Ce que je te propose de faire, c'est de revoir le hand release push-up ensemble. Donc tu vas te mettre en position de pompe et tu vas bloquer en haut de la position 15 secondes. Voilà, tu bloques juste ici dans une position de gainage et tu pousses à fond le sol. Allez, encore 10 secondes. Essaye de te mettre bien sur les pointes de pied, bien ancré dans le sol. Ok, repos. Et en fin de compte, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir descendre avec les coudes à 45 degrés. Tu peux te mettre soit sur les genoux, soit en tension et tu te mets à peu près à 3 cm du sol et tu vas bloquer comme ça pendant 15 secondes sans mettre les hanches au sol. Hein. Donc, tu restes fort dans les triceps. Ok. Et maintenant, on va remonter, on pousse et on se repose. Ouf. Donc là, parfait, on le sent bien. Tu vois, on était en tension en bas, on n'a pas reposé les pecs au sol hein, du tout. Cette fois-ci, maintenant, on va passer à l'étape supérieure. Donc, tu vas descendre ici dans ta pompe, hop, mettre la poitrine au sol, tu lèves tes mains et d'un coup, hop, tu repousses. Ok? Donc ça, c'est le hand release push-up. Si tu as besoin de le faire sur les genoux, ça ressemble à ça. Je lève les mains et je repousse. Donc ce sera notre exercice
Je vais pas dire le plus dur parce que je pense que c'est le cœur qui va monter, mais ça va être notre exercice le plus physique de la séance. Donc ensuite, le mouvement suivant qu'on va revoir ensemble, ça va être le sit-ups. C'est un classique comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de ne pas le banaliser. C'est-à-dire que tu vas devoir, pour le skills, je vais te forcer à ce qu'il soit un petit peu plus dur. Tu vas garder les mains au niveau des oreilles et on va faire 5 reps ensemble. Donc ici, je monte, hop, et je dépasse mes hanches avec mes épaules. Et l'objectif, c'est de bien coller les pieds l'un à l'autre sans décoller les talons du sol. Allez, encore 2. Très bien. Dernière ensemble. Excellent. Bien sûr, si tu n'arrives pas à faire avec les bras comme ça qui restent derrière la tête, c'est que pour le moment, tu n'es peut-être pas assez fort au niveau des abdominaux. Donc du coup, je t'invite vraiment sur le wall à faire des crunchs où tu bloques en haut et tu redescends tranquillement. Au bout de quelques séances, tu parviendras à faire les sit-ups, j'en doute pas une seconde. Maintenant, on va faire 5 sit-ups où on va lancer les bras en avant. Donc tu es ici, tu vois, et là d'un coup, tu montes et hop, tu mets de la vitesse avec tes mains. Tu souffles fort et c'est parti, on en fait 5. Il nous en reste 2 encore. Nickel. Ok, souffle bien. Donc ça, c'était pour notre sit-ups. En ce qui concerne les DU, on ne va pas faire de skills aujourd'hui. Si tu ne sais pas faire les double unders à la corde, tu feras des simples tours tout simplement. Comme je te rappelle, si tu n'as pas de corde, tu fais des line-offs en sautant de part et d'autre d'une ligne et ce sera déjà très bien. Donc, on a revu ensemble les mouvements qui vont composer la séance du jour. Ce que je te propose, étant donné que c'est une séance qui dure 30 minutes, ça va être de partir sur le WOD dès maintenant. Donc n'oublie pas, pour commencer, c'est les Mountain Climbers, 100 si tu es RX, 50 si tu es débutant. Et ensuite, on enchaîne soit sur nos 100 DU ou alors 100 SU. D'accord? Double tour ou simple tour à la corde. Allez, je mets en place les 10 intervalles. Je mets 10 secondes au départ. Et donc, dès que ça sonne, on commence les Mountain Climbers. Ensuite, tu n'as qu'à me suivre et écouter ce que je te dis au fur et à mesure. Allez, on part dans 10 secondes sur notre workout. Allez, prépare-toi. 30 minutes de bonheur ensemble. 2, 1, let's go. Allez, main au sol, Mountain Climbers. Allez, il faut que ça monte. Ça doit aller vite. On a fait 50. Ok, et 100, c'est parti. Nickel. Maintenant, on prend la corde à sauter et on part sur nos double unders. Allez, c'est à nous de jouer. Allez, 100 double unders. Let's go. On commence. Ensuite, allez, on reprend. Quand ça tape, on ne s'énerve surtout pas. On calme le jeu, on reprend, on se concentre et c'est reparti. « 68. Allez, il n'en reste plus beaucoup. Allez, il ne reste plus que 8.
Ok. Allez, c'est parti, on se met tout de suite en place. On va chercher les sit-ups. Allez, faut pas traîner. Allez, on en a 50 à faire. Allez, on avance. Dans 20 secondes, on repart sur nos mountain climbers. Ok, allez, continue comme ça. Je suis à 12 sit-ups pour le moment. « 15. Ok, 15 sit-ups. C'est reparti, 100 mountain climbers. Allez, faut que ça monte. Allez, accroche-toi. C'est très bien. Ah, on le sent déjà dans les épaules. Allez, les SU, les DU ou les SU, ça prend déjà bien les épaules. On va relâcher ça sur les sit-ups juste après, ne t'en fais pas. Allez, monte bien les genoux. Allez, tu t'accroches. On essaye de bien garder les mains sous les épaules. Même quand ça devient dur, si on sent qu'on a basculé vers l'arrière, on se replace et on repart. Allez. Allez, 80, lâche rien. Allez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ok. Et 100, c'est reparti. On se met en place, sit-ups et on enchaîne. Allez, j'en étais à 12, donc j'enchaîne à partir de là. Allez, on avance. Les séries de départ sont les plus longues. Ensuite, ça passera de plus en plus vite. On se rassure comme on peut, hein. Allez, on a un gros volume aujourd'hui, on l'attaque. Et quand c'est comme ça, il faut que tu vois série après série. Essaye de ne pas voir l'ampleur du travail que tu as à accomplir. Allez, on avance. Allez, souffle bien en montant. Serre-toi bien de tes bras. Allez, j'en suis à 40, encore 10. Allez, on avance. Ah, il y a Maya qui vient nous faire un petit coucou. 49. Et 50, c'est parti pour les hand release push-up. Allez, 25 reps. Et on attaque, il nous reste 15 secondes pour avancer. Ok, j'en suis à 7, donc je reprendrai à 7 répétitions juste après les mountain climbers. C'est reparti, tu montes les genoux, allez! Allez, on gravit la montagne ensemble. Allez, faut que ça monte, faut que ça monte. C'est bien. Allez, tu t'accroches, hein. Essaye de mettre du rythme. Allez, ça commence à tirer dans les épaules. Tu as le droit de relâcher, hein, 4-5 secondes, puis tu repars. Allez. Go, go, go. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. Ok, petite pause. Allez, allez, ça va devenir les mountain climbers le plus dur à la fin. Allez. Go. Tu lâches rien, n'oublie pas, si t'es en scale, tu fais que 50 mountain climbers. Allez, on souffle un peu. Allez, j'en suis à 80, c'est reparti. Plus que 20. Ok. Allez, on va reprendre là où on en était sur les push-ups. Donc 7 tout à l'heure. Et c'est reparti. Allez, on va faire les séries de 25 là. Après, comme ça, on n'en parle plus.
Allez, n'hésite pas à relâcher régulièrement tes bras. Wouh. Allez, go, go, go. « 18. Allez, plus que 7 reps. Et après, on repart sur les DU. 21. Allez, on essaye de ne pas casser le dos, on reste le plus droit possible. Ok. Allez, on se détend bien les bras. Et c'est reparti. Donc là, on enchaîne sur 80 double unders. Allez, on attaque. Ok, 27. Allez, souffle bien. Dans 20 secondes, on repart sur les mountain climbers. « 48. Allez, mettons en place. Mountain climbers. On reprendra là où on en est juste après. Allez, c'est reparti. Ok, on relâche un petit peu les bras. Allez. Allez, ça commence à tirer un peu dans les mollets, dans les épaules. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. On est déjà sur notre 4e bloc de 3 minutes. Ça va aller vite, hein. On n'en a que 10. Ça avance. Allez, go, 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 ça avance. Allez, monte ton genou. Allez, j'en suis à 70. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. Ok, je refais mon lacet vite fait et après, on enchaîne. Donc, j'en suis à 48 DU. Il me reste 10 mountain climbers à faire. Allez, hop. Ok, c'est parti. Donc, on reprend à 48 pour ma part. Allez, go, accroche-toi. Ok, 80. Cool, c'est parti pour les sit-ups. Allez, la série de 40. Allez. Donc si tu es débutant, c'est 20 reps à faire. Allez, on avance ensemble. Allez, souffle bien sur les sit-ups, essaie de détendre tes épaules. Allez, allez, allez. Et 20. Allez, j'en suis à la moitié des sit-ups. Et après, on attaquera la série de 20 and release push-up. Et 28. Ok, c'est reparti pour les mountain climbers. Allez, mets-toi en position. 100 reps, ça va vite. Accroche-toi, hein.
Ok, j'en suis à 30. On relâche un peu les épaules. Et on y retourne. Allez, monte tes genoux, allez. Ok, 50. On relâche un peu. Dans 3, 2, 1. Allez, on met un peu plus de temps. La fatigue commence à se sentir. Ok, il en reste plus que 30 à faire. Allez, en position. Ok, allez, let's go. On repart au sit-ups. Allez, on avance. Allez, après c'est les push-ups. Hein. Allez, encore 2. 39. Et 40. C'est parti. Donc 20 push-ups and release. Allez, let's go. Allez, 1. On y retourne. 2. Tu repousses. 3. Allez, go. 4. Allez, tu fais des pauses quand on a besoin. Tu détends un peu les bras et on y retourne. Allez. Waouh. Allez, il ne reste plus grand chose. J'en suis à 11, encore 9. Allez, pousse. Verrouille bien les bras. Encore 3. 18. 19. Et 20. Allez, on attaque tout de suite les DU, série des 60 et après on repart au mountain climbers dans 20 secondes. Allez, on est à la moitié du WOD les gars, courage. Ok, j'en suis à 26 sauts et c'est reparti sur les mountain climbers. Allez, 26 sauts pour moi. Ok, waouh, les épaules ça tire là. Hein. Allez, tu t'accroches, reste motivé. Allez, ça monte. Waouh. Allez, on continue comme ça, j'en suis à 40. Allez, on met de plus en plus de temps sur les mountain climbers. Allez, relâche bien. 64 et on reprend. Allez. Allez, il m'en reste 10 à faire. Et ensuite, je reprends à mes DU. Allez, on a bientôt fini. Hein. On s'accroche. Donc là, j'étais à 26 DU sur la série de 60. C'est reparti. Ok, c'est reparti les sit-ups. Allez, série de 30. Allez, on avance. Allez, courage. Jusqu'au bout, tu te bats. Allez, soufflez bien en montant. 6. 7. Allez. Allez, 45 secondes avant de retourner au mountain climbers. Allez, on avance.
16. Allez, tu lâches pas. Allez, l'idéal serait de terminer les sit-ups avant d'aller au mountain climbers. Il m'en reste 10, ça va être dur en 20 secondes. Allez, on se bagarre. Allez. 3. Allez, c'est faisable. Encore 2. Dernier. Ok, série de 30 terminée. En place pour les mountains. Allez, faut que ça monte là, faut que ça monte. Allez. Après, ça va aller vite, c'est des petites séries maintenant. Allez, c'est les épaules qui deviennent vraiment dures. Hein. Allez, accroche-toi au niveau de tes épaules. Reste solide. Allez, on avance. Allez, 56. Allez, c'est bien. Relâche bien tes épaules. Allez. Ok, 75. Allez, encore 25. Après, c'est les push-ups. Allez, encore 5 reps. Et on enchaîne sur la série des 15 push-ups. Allez. Ok. Allez, push-up, pousse ça à fond. Hein. Let's go. On lève les mains du sol. On n'est pas venu là pour rigoler aujourd'hui. Hein. Allez. Lève les mains et tu y vas. Ah. T'étends les bras. Allez, j'en suis à 6. Allez. Allez. On n'en parle plus après. Allez, j'en suis à 10, plus que 5 reps. Allez, go, go, go. 13, encore 2. Allez. Ok. Allez, accroche-toi. Tu reprends ta corde et on part sur la série de 40 double unders. Allez, go, go, go. Ok, 40. Allez, je remets mon pantalon, enfin le short, on resserre et on enchaîne ensuite. Du coup, après les 40 double unders sur 20 sit-ups. Allez, on va avoir les mountain climbers qui vont nous entrecouper. Allez, c'est parti. Sit-ups, on démarre la série. 3, 4. Et 5. En place pour les montagnes. Alors on enchaîne série de 100. On n'a plus peur maintenant. On est déjà à notre 8e série de 100. On n'est plus à ça près. Waouh, 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 waouh. Aïe, aïe, aïe. Allez, vous allez probablement me détester sur ce WOD, mais c'est pas grave. Je suis là pas pour être votre copain, mais pour vous apporter des résultats. Allez, tu t'accroches jusqu'au bout là. Allez. Ok, 40. Allez, go, 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 on y retourne. Allez, encore 30 répétitions. Allez, il faut que ça monte. Wouh! Encore 8. Ok, on retourne aux sit-ups. Allez, je crois que j'en étais à 6, mais on va dire que j'en étais à 4 parce que je sais plus. Allez, 6. C'est reparti, on va jusque 20.
9, 10. Et plus que 10 reps. 11, 12, 13. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. Après, on fait les push-ups. 18, 19 et 20. Allez, donc là, c'est parti, on a fait les 20 répétitions du coup en sit-up. C'est parti pour les 10 and release push-up. Allez, 10 reps. On essaie de faire les 10 avant de retourner au mountain climbers. Hein. Allez, tu pousses. 9 et 10. Wouh! Yes. Allez, tu reprends ta corde à sauter, on a presque fini. 20 DU. On peut les faire avant de retourner aux montagnes. Allez. Ok, les 20 sont faits. On passe sur nos 10 sit-ups. Allez, on a bientôt fini. Il reste 10 sit-ups et 5 push-ups. On va devoir retourner au mountain climbers. Ok, j'ai fait 4 sit-ups. Allez, c'est parti, mountain climbers. Il restera 6 sit-ups à faire. On a bientôt terminé. Quoi qu'il en soit, il te reste maximum 6 minutes pour terminer. Accroche-toi. Allez, tu relâches. Laisse les bras se détendre un petit peu. Allez, go, on y retourne. Allez, j'en suis à 50. Reste la moitié. Et après, on termine tranquillement la fin. Allez, on va y arriver. C'est bien, on est dans l'objectif là. Allez, tu montes les genoux, allez. Allez, encore 25 reps. Go, go, go. Ok. Allez, on reprend. Donc, j'en étais à 4 sit-ups, il m'en reste 6 à faire. Allez, on essaye de ne pas retourner au mountain climbers là. Ok, terminé les sit-ups et maintenant il me reste 5 petits and release push-up. Allez, tu te mets en position de pompe. Allez, on pousse, on envoie. 4 et dernière. Ok, time pour moi. Il te reste 4 minutes encore maximum pour terminer le WOD. Allez, donc là, la stratégie, hein, vraiment, c'est d'être fort sur les DU, essayer de taper le moins possible, te bagarrer au push-up, c'est là où tu peux perdre beaucoup de temps. Bien sûr, tu dois adapter sur les genoux si tu as beaucoup trop de mal, jambes tendues. Allez, souffle un petit peu. Si tu as terminé, bravo à toi, tu as fait un excellent WOD. Ce qui compte, c'est la régularité. Voilà, je pense que vous avez eu les mollets qui ont tiré un petit peu sur cette séance. Beaucoup de DU, les mountain climbers. Les abdominaux ont bien chauffé, les épaules également. Donc on peut dire que c'était un workout vraiment très complet. Allez, si tu n'as pas terminé, accroche-toi. Il ne te reste plus que 3 minutes pour espérer terminer ce WOD. Là, on va arriver à la 27e minute et tu vas devoir repartir donc sur les 100 mountain climbers ou alors 50 si tu es débutant. Allez, 3 minutes restantes. Accroche-toi. Allez, jusqu'au bout, il faut que tu pousses. Allez, accroche-toi aux mountain climbers. Garde cette dynamique que tu as depuis le début. Tu étais bien. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, il va falloir penser à bien s'hydrater après cet entraînement. C'est une séance qui, quand même, va bien puiser dans les ressources.
Allez, tu lâches rien. Là, dans 30 secondes, tu dois maximum avoir terminé les mountain climbers. Là, il faut que tu accélères. C'est le dernier tour. C'est ta dernière chance pour terminer le WOD. Allez, tu restes motivé jusqu'au bout. Il est hors de question qu'on s'arrête complètement. On lâche pas. Allez, on lâche quand le chrono aura marqué 10:00. C'est que le WOD sera terminé. Allez, 2 dernières minutes. C'est la fin. J'ai terminé il y a 2 minutes maintenant. Allez, tu t'accroches. C'est faisable. Allez, 2 petites minutes. Allez, dans tous les cas, c'est très bien. Cette séance, c'est une grosse séance aujourd'hui. Essaye de recaler une autre dans la semaine si tu n'en as pas encore fait. Autrement, nous, on t'invite vraiment à avoir au moins 2 séances minimum. Voilà, chaque semaine, de manière hebdomadaire. Si tu peux en avoir 3, bah, c'est génial. Si tu peux en avoir 4, c'est extraordinaire. Ça te permet de booster encore plus ta condition physique et d'être au top grâce à CFSB. Donc, ces entraînements, cale-toi le rendez-vous. Hein. C'est vraiment important. Tu te cales ton rendez-vous à chaque fois et tu t'y tiens. Il n'y a rien de sorcier à ça. Ce n'est qu'une habitude à fixer et après, il suffit de la tenir. Donc, sous aucun prétexte, tu dois manquer ton moment de forme. C'est à toi et personne ne peut y toucher. Donc la dernière minute, s'il te reste un peu d'énergie, c'est le moment d'accélérer et de sprinter. Dernière minute pour terminer le workout. Allez, go, go, go! Allez, donc il faudra bien penser à poster aussi ton temps, nous dire combien tu as fait sur ces exercices, quelles sensations tu as eues. Moi, je pense que c'est les épaules là qui vont mettre plusieurs jours à se remettre de ce WOD. Allez, accroche-toi, 30 secondes. C'est le moment ou jamais là d'accélérer. 30 secondes pour finir. Après, on n'en parle plus. Allez. Probablement, tu viens de terminer. Il y en a beaucoup là qui ont déjà dû terminer. Plus que 20 secondes. Allez, c'est la fin. Détends bien les bras. Et tu y retournes. Les 5 dernières pompes, c'est le dernier challenge. Allez, si tu es encore dessus, courage. Pousse jusqu'au bout. 10 secondes. Allez, jusque la dernière seconde, tu peux le finir ce WOD. 5, 4, 3, 2, 1 et time. Super. Allez, là tu peux souffler, repose-toi. Tu as fait une très belle séance. Ok. Je sais pas si toi tu es fier de toi, moi je le suis pour cette séance, donc je le suis aussi pour toi. Bravo d'avoir tenu jusqu'au bout, c'était un énorme volume sur ce workout. Il faut savoir faire des séances plus longues, même si le CrossFit c'est souvent très court et intense. Les séances longues vont te permettre de te renforcer et d'avoir un petit peu plus de musculature pour pouvoir au fur et à mesure justement à la fois supporter ton poids de corps sur des séries plus longues ou alors être plus fort tout simplement. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette séance en entier. Je suis très content de t'avoir accompagné et je te souhaite une excellente journée. À bientôt de la part de toute l'équipe CFSB.